Bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui on va parler du coaching scolaire. Vous avez déjà peut-être entendu parler de cette activité du coaching scolaire. Alors le coaching scolaire devient de plus en plus populaire et c'est une discipline ou une pratique d'accompagnement qui se développe auprès des jeunes. Alors moi-même, j'ai beaucoup accompagné de jeunes en coaching scolaire et aujourd'hui je forme des enseignants à cette pratique du coaching scolaire. Et je me suis aperçu qu'il y a beaucoup de fausses idées comme par exemple le fait de croire que le coaching scolaire, c'est du coaching classique, mais pour les jeunes ou pour les adolescents. Eh bien non, la pratique du coaching scolaire est bien différente du coaching classique. Alors comment ça fonctionne? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Le coaching par une technique de questionnement permet au client, ou en tout cas à la personne coachée, de résoudre un ou des problèmes et de trouver lui-même les solutions. Donc le coach ne donne pas de conseils, mais par des questions, par une technique de questionnement, il guide la personne coachée. En tout cas, il guide son client. Et le processus de guidance, donc via des questions, va amener la personne à des prises de conscience, notamment des contradictions, des comportements bloquants et va par elle-même trouver les solutions. Donc tout l'art du coaching et du coach est de poser les bonnes questions et surtout les bonnes questions au bon moment. Donc le travail du coach est assez différent du psychologue où là, bien souvent, il s'agit de toucher à la personnalité même de la personne et d'utiliser des techniques pour amener à des changements. Ce n'est pas le cas du coaching, même si la vision générale et les prises de conscience peut amener à des changements. Alors bien entendu, un psychologue peut utiliser aussi la technique de coaching dans son travail. Enfin, le coaching se distingue du mentorat, où dans le mentorat, il y a une notion de hiérarchie et de transmission du savoir. Donc on trouve le mentorat, par exemple, dans le contexte d'apprentissage. Donc le coaching s'est beaucoup développé dans la sphère professionnelle d'un coaching de dirigeant, puis dans la sphère personnelle. Le coaching, c'est répondre aux questions posées. D'ailleurs, j'ai déjà vécu cela. J'ai répondu aux questions. C'est quand même une expérience particulière. Et puis, c'est important d'être sincère. Ah oui, je vous le conseille. Ça peut vite mal tourner. Voilà, donc... D'où vient le coaching? Donc on va faire un petit peu d'histoire. Donc l'origine de cette technique de questionnement viendrait à la base de Socrate. Et Socrate, donc, il s'y employait dans l'objectif que l'individu apprenne à se connaître et à se libérer. Donc on remonte bien avant Jésus-Christ. Et donc Socrate avait l'habitude de poser des questions, de porter un nouvel éclairage à une situation. Et dans les années 70, donc bien plus tard, on a découvert le coaching sous un aspect plutôt sportif avec le livre d'un psychologue de Harvard, donc Timothy Gallwey, spécialiste du tennis. Donc en fait, il était capitaine de l'équipe de tennis de Harvard et il a publié un livre qui a fait grand bruit, The Inner Game of Tennis. Et Gallwey avait en réalité mis le doigt sur le fait que chacun a les capacités en lui pour s'élever. Et donc le but du travail d'entraînement est de libérer le potentiel du joueur pour le porter à son niveau de performance optimale. Donc il s'agit de lui apprendre à apprendre par lui-même plutôt que de lui faire ingurgiter un savoir extérieur par des principes dirigistes. Donc ensuite, les méthodes de coaching de Timothy Gallwey, dont le sport, ont été introduites dans le monde des affaires et du travail, notamment grâce à John Whitmore avec son livre best-seller Coaching for Performance. Whitmore, qui est sportif lui-même, donc il a été pilote automobile, il a participé quand même 5 fois aux 24 heures du Mans entre 1959 et 1970 et a même terminé à la place de 10e, donc ce qui était très honorable. Et John Whitmore, à l'arrêt de la compétition, devient psychologue du sport, puis il entre dans le monde des affaires. Et c'est comme cela qu'il diffusera dans les années 80 le coaching dans le monde du travail et des affaires. Donc la pratique du coaching évolue en intégrant la pratique de la PNL, de la programmation neurolinguistique,
de l'analyse transactionnelle et de l'hypnose. Donc le coaching s'enrichit de tous ces outils, de tous ces nouveaux outils de l'école de Palo Alto. Et les premières écoles de coaching en France sont créées dans les années 2000. Depuis d'ailleurs, le terme de coach est un peu utilisé à tout et à n'importe quoi, et met parfois à mal l'image de la profession. D'où la création d'une fédération pour réguler le métier. Et pour éviter les dérives, l'État français délivre à certaines écoles de coaching, répertoriées bien entendu, la certification au répertoire national des certifications professionnelles, le fameux RNCP. D'ailleurs, pour la petite histoire, je fais une parenthèse, le répertoire national des certifications professionnelles, donc RNCP, a été créé en 2002 par la loi de modernisation sociale du 17 janvier. Certains coachs peuvent être nerveux, surtout quand on ne comprend pas leurs questions. Ça sonne là, probablement mon coach. Alors faites attention parce que un coach nerveux, ça peut exister. Hein. Si. On les reconnaît parce qu'ils veulent résoudre leurs propres problèmes. Hein. Si c'est le cas, c'est que il y a anguille sous baleine. Hein. C'est des trucs louches, quoi. Vous voyez. Que dans mon cas, il voulait savoir qu'est-ce que j'avais fait dans la nuit du mercredi au samedi. Quelle question? Moi, la nuit, je dors. Vous voyez. Il avait un gros problème qu'il voulait résoudre chez lui. Il voulait savoir qui avait foutu le feu à la maison de la voisine. Ouais, parce qu'il m'a dit tout de suite, si tu réponds pas, tu finis en garde à vue, ça va t'aider à répondre à mes questions. Je connaissais pas, mais c'est efficace comme coaching. Alors qu'est-ce que le coaching scolaire? Donc on pourrait penser que c'est du coaching, mais évidemment pour les jeunes. Donc le coaching scolaire aiderait les jeunes à performer à l'école pour améliorer leurs résultats scolaires. Et en fait, c'est une erreur assez commune. Le métier du coaching et du coaching scolaire n'a rien à voir et c'est même assez différent. C'est un peu comme dire que le jazz et le rock, c'est pareil parce que c'est de la musique. Non, le jazz et le rock, ce n'est pas pareil même si c'est de la musique. Donc dans le coaching scolaire, la demande qui est faite par les parents n'est pas faite par celui qui reçoit la prestation, à savoir l'enfant. Donc c'est une assez grosse différence avec le coaching classique où évidemment celui qui fait la demande reçoit la prestation. Donc la démarche, la posture n'est pas du tout la même que celui du coaching classique. Et d'ailleurs c'est ce qui rend ce métier du coaching scolaire bien plus difficile et demande une compétence plus spécifique. Quand vous faites une séance de coaching scolaire, eh bien, le jeune qui, lui, n'a rien demandé est au mieux, on va dire, ouvert d'esprit. Alors, il a dit oui à ses parents, mais le oui se fait sous la pression, évidemment, de l'autorité parentale. Donc, à la base, il n'y a pas vraiment de motivation chez le jeune. Au mieux, il est curieux. Donc, l'exercice est bien plus périlleux pour le coach scolaire qui doit d'abord s'assurer de la motivation du jeune et créer un rapport. Donc un coach ne peut pas simplement décider de faire du coaching scolaire simplement en décidant de changer de cible. Alors quelle différence entre soutien scolaire et coaching scolaire? Le soutien scolaire est destiné à combler des lacunes en de matières mathématiques, français, anglais, langue étrangère. Alors que le coaching scolaire s'attache à résoudre des problèmes d'apprentissage, à savoir identifier des blocages et les lever. Et une fois ces blocages levés, eh bien l'enfant peut mieux apprendre. Et donc, in fine, il y a une augmentation des notes, même si dans le coaching scolaire, on ne promet jamais l'augmentation des notes à la fin de l'accompagnement. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'augmentation des notes dépend aussi des lacunes. On ne peut pas opposer le soutien scolaire et le coaching scolaire. Ce sont deux disciplines qui sont complémentaires. Si vous ne faites que du soutien scolaire et que les problèmes d'apprentissage demeurent, eh bien le jeune conservera ses blocages, les blocages ne seront pas levés et le problème de fond, le problème à la racine, ne sera pas résolu. Alors certes, dans ce cas de figure, eh bien, il y aura une augmentation ou une amélioration de la scolarité avec de meilleures notes grâce à la relation de 1 à 1 que permet le soutien scolaire et donc ça permet un rattrapage dans les matières. Mais dès que le soutien scolaire s'arrête et comme les blocages ne sont pas levés, que les problèmes à la racine demeurent, eh bien
les difficultés d'apprentissage se font jour et évidemment l'élève ou l'enfant eh bien, a de nouveau des lacunes ou ça crée des lacunes. Donc si les blocages d'apprentissage chez l'enfant sont importants et ne sont pas levés, le soutien scolaire n'a que l'effet d'un feu de paille, c'est-à-dire que lorsqu'on arrête le soutien scolaire, eh bien, les notes retombent. Alors, est-ce que le coaching scolaire seul est suffisant pour améliorer la scolarité de l'enfant? Alors, parfois, oui, si les lacunes dans les différentes matières ne sont pas trop importantes. Mais autrement, eh bien, le problème ne sera que partiellement résolu. C'est-à-dire qu'il a résolu son problème d'apprentissage, mais il y aura toujours des lacunes. Donc, dans cette situation, le soutien scolaire vient en appui avec le coaching scolaire. Le soutien scolaire sera vraiment efficace et il pourra être même assez bref, donc le temps du rattrapage. Donc le soutien scolaire, dans ce cas-là, eh bien, aura tout son sens et sa signification. Alors de plus en plus, vous avez des coachings scolaires qui proposent d'aider les jeunes à choisir leur orientation. Alors c'est vrai que c'est bien de se faire aider par quelqu'un d'extérieur qui est compétent. Mais là, on ne travaille plus sur les blocages d'apprentissage, mais sur une clarification des choses, des aspirations, des valeurs. Et donc là, dans ce cas-là, eh bien, il y a un travail sur les objectifs et les aspirations de l'enfant ou du jeune. Et dans ce cas-là, eh bien, effectivement, on revient plus vers du coaching, enfin vers un coaching plus classique qui selon moi n'est pas du coaching scolaire. Voilà, cette vidéo se termine. Merci de m'avoir écouté. Pensez à liker si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner. Vous avez aussi le guide gratuit et je vous dis à très bientôt.